Bonjour, 14 mai 2024, exercice sur les probabilités. Nous allons reparler de probabilité conditionnelle, de loi binomiale et de dénombrement. C'était l'exercice 1 d'un sujet de bac scientifique Amérique du Nord, mai 2012. Dans une association sportive, un quart des femmes et un tiers des hommes adhèrent à la section tennis. On sait également que 30% des membres de cette association adhèrent à la section tennis. Partie A, on choisit au hasard un membre de cette association et on note grand F l'événement, le membre choisi est une femme, grand T l'événement, le membre choisi adhère à la section tennis. Question 1, montrer que la probabilité de l'événement F est égale à 2/5. Question 2, on choisit un membre parmi les adhérents à la section tennis, quelle est la probabilité que ce membre soit une femme. Partie B, pour financer une sortie, les membres de cette association organisent une loterie. Question 1. Chaque semaine, un membre de l'association est choisi au hasard de manière indépendante pour tenir la loterie. Petit a, déterminer la probabilité pour qu'en 4 semaines consécutives, il y ait exactement 2 fois un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis. Petit b, pour tout entier naturel n non nul, on note Pn la probabilité pour qu'en n semaines consécutives, il y ait au moins un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, Pn égale 1 moins 7 dixièmes à la puissance n. Petit c, déterminer le nombre minimal n de semaines pour que Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Question 2. Pour cette loterie, on utilise une urne contenant 100 jetons. 10 jetons exactement sont gagnants et rapportent 20 € chacun, les autres ne rapportent rien. Pour jouer à cette loterie, un joueur doit payer 5 € puis tire au hasard et de façon simultanée 2 jetons de l'urne. Il reçoit alors 20 € par jeton gagnant. Les 2 jetons sont ensuite remis dans l'urne. On note grand X, la variable aléatoire associant le gain algébrique des déductions faites des 5 € réalisée par un joueur lors d'une partie de cette loterie. Petit a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Petit b, calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X et interpréter le résultat. Correction, partie A. Question 1, montrer que la probabilité de l'événement F est égale à 2/5. Alors, on va appeler X la probabilité que le membre soit une femme, c'est-à-dire la probabilité de l'événement F est égale à X. Donc, on va pouvoir dire que la probabilité de l'événement F bar est égale à 1 moins X. D'après l'énoncé, on sait que la probabilité de T sachant F est égale à 1/4. Donc, la probabilité de T bar sachant F est égale à 3/4. Toujours d'après l'énoncé, on sait que la probabilité de T sachant F bar est égale à 1/3. Donc, la probabilité de T bar sachant F bar est égale à 2/3. Et l'énoncé nous dit aussi que la probabilité de T est égale à 3 dixièmes. Alors, pour réaliser un arbre, on n'a pas le choix ici, vu les probabilités conditionnelles qui nous ont été données. On doit commencer le premier étage par les événements F, F bar et le deuxième étage par les événements T et T bar. Il pourrait y avoir une tentation à commencer par T, T bar, mais on serait complètement coincé. J'avais des élèves qui parfois hésitaient entre les deux. Ce sont les probabilités conditionnelles qui nous indiquent qu'il faut commencer par F et F bar, sachant F et ensuite sachant F bar. Alors, on va essayer de calculer P de F, en fait. Et donc, on va utiliser P de T. On nous dit que c'est 3 dixièmes. Et on peut dire aussi que P de T, c'est P de F inter T plus P de F bar inter T, d'après la formule des probabilités totales. Donc, P de T, c'est P de F fois P de T sachant F, plus P de F bar fois T, P de T sachant F bar. Donc, P de T, il suffit de remplacer maintenant. On peut s'appuyer sur l'arbre, bien sûr. Ça va être X fois 1/4 plus 1 moins X fois 1/3.
ce qui donne un quart de x plus un tiers plus moins un tiers de x, et donc un tiers. Et puis un quart de x moins un tiers de x, ça va donner moins un douzième de x. Comme on sait que P de t est égal à 3 dixièmes, on peut affirmer que 1 tiers moins 1 douzième de x égale 3 dixièmes. Donc 1 douzième de x égale 1 tiers moins 3 dixièmes. Donc 1 douzième de x égale 1 trentième. Donc x égale 12 trentièmes. Et en simplifiant par 6, nous allons obtenir x égale 2 cinquièmes. La probabilité de l'événement f est égale à 2 cinquièmes. Résultat attendu. Question 2, on choisit un membre parmi les adhérents à la section de tennis, qui est la probabilité que ce membre soit une femme. Donc on demande en fait la probabilité que de f sachant t. Et on sait que c'est P de f inter t divisé par P de t. Alors P de f inter t, on l'a quasiment calculé tout à l'heure, on a vu que c'était un quart de x, et comme x vaut 2 cinquièmes, ça lui donne un quart multiplié par 2 cinquièmes, c'est-à-dire 1 dixième. 2 vingtièmes, ça fait 1 dixième. Et puis P de t, on sait que c'est 3 dixièmes, donc il s'agit de diviser 1 dixième par 3 dixièmes, on obtient immédiatement P de f sachant t égale 1 tiers. Partie B. Question A. Déterminer la probabilité pour qu'en 4 semaines consécutives, il y ait exactement 2 fois un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis. Alors que nous disait le texte, chaque semaine, un membre de l'association est choisi au hasard de manière indépendante pour tenir la loterie. Je vais introduire une variable aléatoire, grand A, qui donne le nombre de membres de la section tennis parmi les membres choisis en 4 semaines consécutives. On peut dire que ici, l'expérience aléatoire est la répétition de n égale 4 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède 2 résultats possibles. Le succès, le membre choisi de la section tennis de probabilité petit p égale 3 dixièmes. L'échec, le membre choisi n'est pas de la section tennis de probabilité 1 moins p égale 7 dixièmes. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et comme grand A est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, on peut affirmer que grand A suit la loi binomiale de paramètres petit n égale 4 et petit p égale 3 dixièmes. On rappelle comment on calcule la probabilité que grand A prenne la valeur k étant un nombre compris entre 0 et n, d'après le cours, k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Autrement dit, pour n égale 4, pour p égale 3 dixièmes, 1 moins p égale 7 dixièmes, on obtient que la probabilité grand A prenne la valeur k est égale à k parmi 4, multiplié par 3 dixièmes à la puissance k, multiplié par 7 dixièmes à la puissance 4 moins k. On nous demande la probabilité que grand A égale 2, ça nous donne donc 2 parmi 4, multiplié par... J'ai remplacé 3 dixièmes par 0,3 pour faire le calcul au carré, et j'ai remplacé 7 dixièmes par 0,7. Donc 2 parmi 4 multiplié par 0,3 au carré, multiplié par 0,7 au carré. Autrement dit, 6 fois 0,09 fois 0,49, et on obtient que la probabilité que grand A prenne la valeur 2 est égale à 0,2646. On peut conclure. La probabilité pour qu'en 4 semaines consécutives, il y ait exactement 2 fois un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis est égale à 0,2646. Question 1b. Pour tout entier naturel n non nul, on note Pn la probabilité pour qu'en n semaines consécutives, il y ait au moins un membre qui adhère à la section tennis parmi les membres choisis. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, Pn est égal à 1 moins 7 dixièmes à la puissance n. J'introduis une autre variable aléatoire, grand B, qui donne le nombre de membres de la section tennis parmi les membres choisis en n semaines consécutives. Alors, on ne va pas refaire la rédaction de tout à l'heure. Grand B va suivre la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,3. 3 dixièmes si on veut. Alors à nouveau, j'ai donné la probabilité que grand B prenne la valeur k pour tout entier k compris entre 0 et n, c'est k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p la puissance n moins k.
Et donc ici, on peut remplacer P par 3 dixièmes et 1 moins P par 7 dixièmes. Mais on conserve N. Donc la probabilité grand B près la valeur K, c'est K parmi N multiplié par 3 dixièmes à la puissance K multiplié par 7 dixièmes à la puissance N moins K. Pour tout entier n supérieur égal à 1, en fait, Pn, c'est la probabilité que grand B soit supérieur égal à 1. Et donc, Pn, c'est 1 moins la probabilité que grand B près la valeur 0. Et donc, Pn, c'est 1 moins 7 dixièmes à la puissance n. L'événement B égale 0 indique qu'il n'y a que des échecs, n échecs, et la probabilité d'échec, c'est 7 dixièmes. Question 1c, déterminer le nombre minimal petit n de semaines pour que Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Nous allons résoudre cette inéquation puisqu'il n'y a qu'une seule fois la variable n qui apparaît. Cela veut dire que 1 moins 0,7 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,99. Je préférais écrire 0,7 que 7 dixièmes. C'est un tout petit peu plus agréable si on veut, au niveau de l'écriture. C'est seulement si 0,7 à la puissance n est inférieur ou égal à 0,01. On va utiliser le logarithme népérien. Alors ici, j'ai fait des rappels où on dit que A inférieur ou égal à B équivaut à ln de A inférieur ou égal à ln de B pour A et B strictement positifs. On pourrait dire aussi que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc ln de 0,7 à la puissance n inférieur ou égal à ln, et puis je remplaçais 0,01 par 10 puissance moins 2. Par propriété algébrique, on peut dire que ça signifie que n logarithme népérien de 0,7 inférieur ou égal à moins 2 ln de 10. Donc j'ai rappelé cette propriété algébrique que j'ai utilisée à la fois dans le premier et dans le deuxième membre. Logarithme népérien de A puissance P, c'est P logarithme népérien de A pour A plus grand que 0 et P antirelatif. Ensuite, nous allons diviser par ln de 0,7. Alors, précaution, parce que ln de 0,7 est strictement négatif. Donc, on va changer le sens de l'inégalité. Et donc, on va obtenir que n est supérieur ou égal à moins 2 ln de 10 divisé par ln de 0,7. En utilisant une calculatrice, on trouve une valeur approchée de 12,91 pour le deuxième membre de l'inégalité. Et comme n est un entier naturel non nul ici, on peut affirmer que cela équivaut à n supérieur ou égal à 13. Et conclure, le nombre minimal petit n de semaines pour que Pn soit supérieur ou égal à 0,99 est petit n égale 13. Question 2a, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors, d'après le texte, on dit que le joueur tire au hasard et de façon simultanée 2 jetons de l'urne qui en comportent 100. J'appelle oméga l'ensemble des résultats possibles. On peut dire que oméga est l'ensemble des combinaisons de 2 éléments choisis parmi 100 éléments. Et donc le cardinal de oméga, c'est 2 parmi 100. Autrement dit, 100 fois 99 divisé par 2 fois 1, on l'obtient 4950. Alors on nous dit aussi dans l'énoncé qu'il y a exactement 10 jetons gagnants rapportant 20 € chacun. Et les autres jetons ne rapportent rien et la mise est de 5 €. Alors que peut-il se passer quand le joueur va tirer 2 jetons? Il peut obtenir 2 jetons gagnants. Et à ce moment-là, grand X prend la valeur 2 fois 20 moins 5. Les 2 jetons rapportent chacun 20 € et évidemment on enlève la mise. 35. Si le joueur obtient un jeton gagnant et un jeton perdant, dans ce cas-là, grand X prend la valeur 20 plus 0, un jeton perdant ne rapporte rien, moins 5, c'est-à-dire 20 moins 5, 15. Et si le joueur obtient 2 jetons perdants, alors grand X prend la valeur moins 5. Donc grand X peut prendre 3 valeurs qui sont moins 5, 15 et 35. Le nombre de cas favorables de l'événement grand X égale 35, en fait c'est le nombre de tirages comportant 2 jetons gagnants.
Et donc, cardinal de grand X égale 35, bah, c'est 2 parmi 10. Il faut obtenir 2 jetons parmi les 10 gagnants. 10 fois 9 divisé par 2 fois 1, ça donne 45. Et donc, la probabilité de grand X égale 35. Puisque le tirage se fait au hasard, on est en situation d'équiprobabilité. C'est le cardinal de x égale 35 sur cardinal d'oméga. 45 divisé par 4950 et on obtient comme fraction réductible 1 sur 110. Passons à l'événement grand X égale 15. Le nombre de cas favorables de cet événement, c'est le nombre de tirages comportant un jeton gagnant et un jeton perdant. Et donc, le cardinal de grand X égale 15, bah, c'est un jeton gagnant parmi 10. Le S traduit par un multiplié, c'est le principe multiplicatif. 1 parmi 90, puisqu'il faut choisir aussi un jeton perdant, c'est-à-dire un jeton parmi les 90 perdants. Et 10 fois 90 donne 900. On obtient ainsi la probabilité de grand X égale 15, 900 sur 4950, 2 onzièmes comme fraction irréductible. Le nombre de cas favorables de l'événement grand X égale moins 5, ben en fait, c'est le nombre de tirages comportant 2 jetons perdants. Donc, le cardinal de grand X égale moins 5, c'est 2 parmi 90. Il s'agit de choisir 2 jetons parmi les 90 perdants. Et on obtient 4005. La probabilité de grand X égale moins 5, et donc 4005 divisé par 4950, et la fraction réductible, c'est 89 sur 110. On peut donc dresser le tableau où on indique les valeurs possibles du gain, que j'ai appelé petit x, et puis les probabilités, probabilité de grand X égale x. Alors évidemment, le jour de l'épreuve, je vous conseille d'écrire sous forme de fraction. Moi, j'écris un slash parce que ça permet à la fois de gagner une ligne et puis aussi qu'il n'y ait pas trop de décalage dans le tableau. Alors, pour la probabilité que grand X égale 15, j'ai préféré écrire 20 sur 110 plutôt que 2 sur 11 pour avoir à chaque fois le même dénominateur. Question 2b. Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X, interpréter le résultat. Alors, pour le calcul de l'espérance mathématique de grand X, personnellement, j'aime bien construire un tableau de valeurs. Donc, X, probabilité que grand X prenne la valeur X, et puis le produit de X et la probabilité que grand X égale X, parce que le total de cette ligne nous donnera l'espérance mathématique de grand X. Donc, le côté pratique d'avoir écrit les trois probabilités avec le même dénominateur, c'est qu'on a juste à calculer moins 5 fois 89, moins 445, et on divise à chaque fois par 110. Et une fois qu'on a effectué les calculs des produits, bah, il suffit de faire la somme, moins 445 plus 300. Ça nous fait moins 145, moins 145 plus 35, ça fait moins 110 sur 110. Ici, on aurait pu écrire moins 110 divisé par 110, mais en fait, ça fait moins 1. Bon, si on ne veut pas faire de tableau, bah, on effectue le calcul en utilisant la formule de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. C'est la somme des produits des valeurs prises par grand X multiplié par la probabilité que grand X prenne cette valeur en fait. Et puis on effectue tous les calculs, je ne vais pas les citer, ça a été quasiment fait dans le tableau, hein. On peut suivre le tableau. Donc finalement, l'espérance mathématique de grand X est égale à moins 1 et on nous demande d'interpréter ce résultat. Bah, ça veut dire qu'en moyenne, le joueur perd 1 euro par partie jouée. Alors, petite remarque quand même, hein, quand l'espérance mathématique de X est strictement négative, ça veut dire que le jeu est défavorable au joueur. Si l'espérance mathématique de X est positive strictement, le jeu est favorable au joueur. Et on sait que si l'espérance mathématique de X est nulle, alors le jeu est équitable. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Alors, si Yacine voit cette vidéo, je pense qu'il sera content de voir qu'il y a encore un tout petit peu de dénombrement.
Le jour de l'épreuve de bac, il y a de fortes chances pour qu'on vous demande plutôt de trouver, par exemple, un nombre de tirages. Je ne suis pas sûr qu'on puisse demander des probabilités, quoique ça a été fait dans un sujet à l'étranger, je crois, il y a 2-3 ans. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage. Un commentaire si vous avez besoin, une question éventuellement. Si vous n'appréciez pas, eh bien, un pouce baissé, hein, comme pour les jeux de Rome. À la Rome antique. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de maths au mois de juin. Désolé pour ma façon de parler hein, ce soir. Je suis un petit peu fatigué en fait. Voilà, il me reste à vous dire, comme l'avait dit un ancien président de la République française en 1981, au revoir.